Oui, monsieur le maire, chers collègues, simplement pour revenir sur cette délibération que vous venez de soumettre à notre vote, une petite correction quand même, vous n'avez pas souhaité ouvrir à l'opposition, je vous l'ai demandé lors du dernier conseil, c'est une nuance importante, me semble-t-il, une nuance qu'il convient de souligner parce que c'était lors du dernier conseil municipal du 18 décembre, donc il y a plus de 2 mois, et lorsque je vous avais fait cette demande, vous y aviez opposé une fin de non-recevoir. Donc je suis assez surpris qu'aujourd'hui vous nous disiez j'ai souhaité. Non, vous n'avez rien souhaité, je vous ai demandé. Dans un premier temps, vous aviez refusé catégoriquement en nous laissant comme seul lot de consolation finalement qu'on devait plutôt s'estimer heureux que vous nous informiez de la composition de cette composition ad hoc. Et voilà que dans l'urgence, comme vous l'avez rappelé, une semaine avant ce conseil, alors même que les commissions municipales avaient eu lieu, voilà que vous accédez à notre demande et vous autorisez l'opposition à participer à cette commission ad hoc. Donc, d'abord, je suis un petit peu surpris sur la méthode, sur ce revirement. Je me demande ce qu'il cache. En tout cas, je voudrais revenir, puisque c'est le sujet, sur le déroulement de la première consultation, celle qui portait sur l'occupation temporaire des grandes tables de la Comédie. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'avais demandé à ce que l'opposition puisse être associée à la deuxième consultation. D'abord sur la forme, un certain empressement, je dirais, un temps assez court, puisque nous apprenions le 5 novembre dans les colonnes de la presse locale que les tables de la Comédie allaient rouvrir. La date limite de dépôt était fixée au 2 décembre et l'ouverture des enveloppes était prévue pour le 5 décembre en petit comité restreint, ce que j'avais, il y a 2 mois, dénoncé. Il s'est donc écoulé 1 mois seulement entre l'information et la décision. Reconnaissez que c'est plutôt rapide, alors que le festival du court-métrage, lui, il est programmé tous les ans, que la brasserie des Grandes Tables a fermé cet été. Donc là aussi, vous aviez eu du temps et dans la précipitation, vous avez rédigé un appel d'offres qui laisse quelque peu à désirer. Et vous avez laissé un délai très court pour y répondre. À titre de comparaison, l'appel d'offres pour l'occupation définitive, elle a été publiée le 9 décembre avec une date de réponse limite fixée au 31, soit un délai de 2 mois. Alors ensuite, sur la communication qui a été faite suite à cet appel d'offres. On pouvait lire là aussi dans la montagne du 19 décembre que le candidat avait été retenu. Or, pour la plupart des restaurateurs qui avaient candidaté, aucune réponse officielle ne leur avait été fournie. Donc pour l'immense majorité, ils ont appris le résultat par la presse locale. D'autres ont pu avoir une réponse parce qu'ils ont sollicité les services de la mairie. Et pour l'ensemble, les courriers sont arrivés en janvier, pour certains après des relances, voire plusieurs relances, donc mi-janvier, soit là aussi plus d'1 mois après la prise de décision. Reconnaissez que tout cela est quand même un petit peu surprenant. Et pour aller cette fois sur le fond de la consultation, qui là aussi m'interpelle. Sur le fond de la consultation et par rapport au cahier des charges qui avait été imposé aux différents candidats, j'ai relevé quelques anomalies. D'abord, il était précisé que chaque candidat devait fournir 3 bilans comptables. Or, il était précisé, d'ailleurs, il y avait une petite subtilité, qu'il y avait possibilité de contourner cet impératif en fournissant la copie des 3 derniers avis d'imposition. Et finalement, tout ça trouve un certain écho quand on sait que le candidat retenu a finalement seulement 1 an et demi d'existence et donc n'était pas en mesure de fournir 3 bilans comptables. Reconnaissez que c'est quand même un petit peu suspicieux. Ensuite, sur la notation, là aussi, vous n'avez pas donné beaucoup d'éléments. Les seuls éléments que l'opinion et que les restaurateurs candidats ont pu avoir, c'est via la presse locale. La seule chose que l'on sait, c'est que le second candidat a obtenu la note de 96,5 sur 100, le premier ayant obtenu la note maximale de 100. Ce qui veut dire qu'entre le premier et le deuxième, les choses se sont jouées dans un mouchoir de poche. Or, là aussi, à la lecture de la presse locale,
On peut voir certains points négatifs, des prix jugés trop forts, alors que le positionnement prix était un élément clé du dossier. Autre attente qui n'est pas forcément remplie, sur le caractère local de la cuisine, sur le rapport qualité-prix. Là aussi, on peut voir, au travers des éléments fournis par la montagne, que le compte n'y est pas, alors qu'il s'agissait pourtant d'éléments clés du cahier des charges. Donc, dans ces conditions, il semble assez compliqué de comprendre qu'alors qu'un certain nombre de critères ne sont pas remplis, qu'un candidat puisse obtenir la note de 100 sur 100 alors qu'il était talonné directement par un autre qui obtient 97,5 sur 100. Donc pour toutes ces raisons que je viens de rappeler, nous avions demandé d'être associés à la consultation pour l'occupation définitive. Je vous remercie de ce revirement et de nous y associer. Cependant, nous ne comptons pas faire de la figuration, comme je l'ai dit à votre cabinet, et donc nous participerons à cette commission, mais nous attendons que vous nous fournissiez tous les éléments de manière à ce que nous puissions juger sur pièce et éviter que nous ayons ensuite ce genre de situation qui pose question. Je vous remercie.